J'ai fait les beaux-arts en peinture, à vrai dire un peu sur l'insistance de mes parents, parce que moi j'aurais préféré faire le technicum. Alors ensuite, par compromis, j'ai appris le métier de graphiste, et puis maintenant je fais du dessin animé. Comme ça, j'ai l'impression de faire de la peinture et aussi de résoudre des problèmes techniques. Les films d'animation, au début, j'ai pensé que c'était un tremplin pour faire du cinéma, que c'était peut-être une manière d'entrer dans ce milieu. Mais par la suite, j'ai découvert qu'il y avait tellement de choses à explorer dans le cinéma d'animation que maintenant l'idée n'est plus du tout... J'ai plus du tout envie de faire d'autre chose que des films d'animation. Le genre plutôt des films expérimentaux, comme en fait un peu l'inverse des séries, enfin des Walt Disney. Comme d'ailleurs les films qu'on voit dans les festivals, qui sont un peu en opposition à ce genre de dessin animé. Le Voldicar, c'est l'un des premiers films que j'ai réalisé, c'était en 1974. L'idée de départ, c'était une idée graphique de points lumineux qui donnent le mouvement. Un peu comme quand on regarde une guirlande d'ampoules électriques, et puis cette idée graphique alliée avec de la musique de clavecin. Comme ça, je pensais que chaque note donnerait le mouvement. J'avais aussi envie de dessiner des oiseaux qui s'envolent, et tout à la fin est venu le thème, la légende du Voldicar. Par la suite, j'ai aussi assez souvent été inspiré par une musique où j'attache pas mal d'importance à la musique, sans être musicien moi-même. Mais ça me donne ou l'idée d'un thème, ou ça fait souvent une partie importante du film. On appelle la rotoscopie le principe d'utiliser de la prise de vue réelle pour faire un dessin animé. Alors ce n'est pas les mouvements créés par un animateur, mais c'est les mouvements qu'il y a sur le film, comme par exemple maintenant. Et puis on peut utiliser toutes sortes de techniques, mais la base c'est la prise de vue réelle. J'ai utilisé ça pour des films ou bien pour des parties de films, pour des ombres, pour des choses qui sont très difficiles à imaginer. Bien joué. Allez, pour bouger. Le studio GDS, il existe depuis bientôt 20 ans. C'est une idée qu'on avait avec Daniel Souter quand on était ensemble aux Arts Décoratifs, de faire du dessin animé. Puis aussi avec Claude Luyet, avec qui on a travaillé. Et au début, on a réalisé ensemble des films de commande ou des génériques pour la télévision. Puis, petit à petit, on a chacun réalisé des œuvres personnelles, mais on a toujours partagé ces lieux, le matériel et puis beaucoup d'autres choses, parce qu'on est amis depuis longtemps. Et dernièrement, on a de nouveau fait un travail en commun. C'était dans un film à plusieurs pays. Ils ont demandé à des animateurs américains, chinois, polonais et suisses de faire des amorces. C'est ce qu'il y a au début des films, qu'on ne voit pas, les chiffres qui annoncent le start, le départ. Il fallait interpréter librement ces chiffres qui annoncent le son.
Le genre de travaux graphiques qu'on fait, c'est des affiches pour des concerts, de la musique, comme par exemple les concerts de l'AMR, qu'on a chaque année au début de l'année. Ou bien le Bois de la Bâtie aussi, c'est un peu le même public. Ça c'est une autre, aussi pour l'AMR, c'était 2 ans avant, pour le même spectacle. Allô? 啊，是你？有怎么样？有什么？啊，没关系，我父母可以帮你的忙。啊？我还不知道，可能7点半，可以吗？对，什么东西可以？On s'est vu quelques fois et on s'est dit on va faire un film ensemble. On a parlé comment on peut faire la musique qui passe dans un dessin animé à l'envers, comment on peut dessiner après la musique. Et tout d'un coup, dans une séance, Georges est venu avec l'idée, presque toute une histoire de Frankenstein. Mais c'est en écoutant une musique que tu avais faite, en enregistrant des voix de personnes et puis en enlevant des voyelles, et puis après en multipliant tout ce matériel, ça donnait une langue imaginaire. Et c'est ça qui m'a fait penser au thème de Frankenstein. Oui, j'avais beaucoup aimé ces éléments dans le travail où il y avait une façon de travailler dans le film et une façon de travailler dans la musique. Par exemple, de prendre les sons concrets et les travailler avec les moyens de la bande sonore ou avec du studio, un studio comme ça, où on peut les transformer dans d'autres choses qu'on ne reconnaissait pas. Et tu as travaillé dans la même façon avec le film.
Pareillement, avec de la prise de vue réelle, on peut redessiner et puis transformer un peu de la même manière. Pour le film Frankenstein, j'ai d'abord dessiné le balancement que j'ai imaginé qu'il y avait quand je me déplace. Et puis, j'ai tracé 1 seconde de ce déplacement. Et ensuite, j'ai dessiné les décors d'après cette perspective. Alors, les pièces se déplacent, c'est un mouvement cyclique. Il y a environ 180 dessins. Et par là-dessus, sur un autre fond que celui-là, je mets des personnages qui changent suivant les pièces. Des fois, il peut y en avoir beaucoup. Le déplacement est un peu maladroit, mais ça correspondait à l'esprit du film, puisque c'est censé être un monstre qui se déplace dans ses pièces. Et puis, donc, parmi tous ces dessins, je dis à peu près qu'il doit y en avoir 6000. Il y en a qui sont très simples, comme celui-là, juste un élément qui se déplace. Puis d'autres plus compliqués, comme les décors, ou bien même les décors du début, sur lesquels je faisais un zoom. À l'époque où on faisait le scénario, j'ai vu cette photo dans un journal des catacombes de Palerme. Et je me suis dit que c'était l'endroit idéal où aller pour trouver l'inspiration parmi toutes ces momies. Et aussi, ça m'intéressait de me déplacer dans le lieu même pour voir comment les voûtes changeaient de forme. Alors j'y suis allé et j'ai fait des photos en marchant. J'en faisais une à chaque pas ou chaque demi-pas. Et ensuite, à l'aide de ces photos et aussi du décor que j'avais, des perspectives que j'avais tracées, j'ai fait ce décor. Quand j'étais en Chine, c'était pas pour faire un film, en fait. J'étais là-bas pour vivre dans un autre pays pendant une année, apprendre la langue. Et puis c'était en quelque sorte une année sabbatique, je voulais pas dessiner. Mais Shanghai, c'est tellement grand que il y a plus d'habitants qu'en Suisse, seulement dans la ville. Chaque jour, je voyais d'autres choses. Et puis j'ai commencé de faire des photos depuis mon vélo, parce que c'est plus facile quand on n'a pas le métier de photographe de prendre les gens et puis de partir un peu plus loin avec son vélo.
Et j'ai eu cette idée de faire un film. Et puis, je t'ai demandé si tu voulais faire le son en t'amenant des cassettes, une sonnette de vélo, etc., pour savoir si ça pouvait être utile. On peut aussi dire que ce n'était pas une œuvre de musique comme dans Frankenstein, c'était une partie de la musique que j'avais fait, mais aussi un montage des sons que tu as amené de Chine. C'est ça qui m'a frappé beaucoup. Tu as fait un parcours en vélo à Shanghai et tu as enregistré ça sur ton enregistreur. Ouais, ma première idée, c'était ça, un son dynamique, et puis ensuite qui se fixe à un carrefour où l'image commençait à bouger. Puis en fait, tu as fait autre chose, puis tu as certainement bien fait, mais tu as utilisé ce matériel pour faire ta musique. Nakunin, le titre, ça veut dire étranger dans le dialecte de Shanghai. Et puis quand on est étranger et qu'on se balade dans les rues de Shanghai, tous les gens nous regardent, surtout les enfants, en disant Nakunin. On se demande, c'est bien un étranger, non? Et tout le temps on entend ça. J'ai commencé à apprendre le chinois à cause des caractères. J'avais envie d'arriver à déchiffrer cette écriture magique. Et puis aussi, j'avais l'illusion qu'avec peut-être une mémoire visuelle, et en sachant un peu dessiner, j'arriverais à apprendre une langue de mémoire plutôt que de l'apprendre en parlant. Ce qui est faux, mais en fait, c'est quand même ça qui m'a fait commencer. Et puis, plus on apprend une langue, plus on a envie d'en savoir, donc on continue. Quand j'étais en Chine, j'avais pas beaucoup l'occasion de parler le français. Alors j'ai écrit beaucoup de lettres à mes amis, et puis aussi recopié des extraits de ces lettres que j'aimais bien, et puis tenu une sorte de journal. On s'habitue à tout. Au début de mon séjour, je trouvais que le prix d'un repas n'était pas plus élevé que l'affranchissement d'une lettre. Et maintenant, je constate que d'envoyer une lettre, c'est aussi cher qu'un repas. Mimétisme. En plein jour et sans casquette, j'attendais qu'un feu devienne vert, assis sur mon vélo, un pied à terre, quand un Chinois portant une valise est venu me demander où se trouvait la station du bus 21. Je n'ai pas su répondre. D'habitude, on me demande d'où je viens, quel âge j'ai, et si je suis marié, ou simplement on me dit « hello ». Mais lui, il m'avait pris pour un Chinois. Il y a quelques jours, j'ai passé toute une soirée mon bras tenu par celui d'un Chinois. Ils ont cette coutume ici et je me suis laissé faire. Après plus de 6 mois, il fallait bien montrer que je m'adaptais au pays et le prétexte de la pluie sut vaincre mes réticences à ce genre de familiarité. Cela n'a pas été sans mal au début, car cet ami me labourait le crâne avec son parapluie et sans la casquette que j'avais eu soin d'emporter et que je m'empressais de poser sur ma tête, j'eus vite mis fin à cette plaisanterie. Calme d'Asie rêve de l'Occident. Elle enseigne le dessin, vit loin de ses parents et m'a été présentée non sans arrière-pensée. Je lui donne des leçons de français tous les mercredis.
le spectacle de ces lèvres qui s'appliquent à prononcer des U et des ON, et le pouvoir de lui faire dire n'importe quoi, me séduit infiniment. Si je lui dis « je t'aime », elle va me répondre « je t'aime », et je vais peut-être le croire. Pour 78 tours, mon idée de départ, c'était des objets qui tournent, des mouvements circulaires, associés à une musique, une valse, un disque que j'avais, un 78 tours. Et puis, j'ai aussi voulu faire un scénario, pas que ça reste un exercice de style. Et j'ai utilisé la technique du rotoscope et aussi d'autres plans que j'ai dessinés. Des fois, ça aurait été compliqué, des mouvements aérien, il aurait fallu un hélicoptère pour avoir cet effet-là. Alors j'ai essayé de lier les deux techniques. Hey. Oui. Voilà, là tu regardes la fenêtre. Tu regardes la fenêtre. Voilà. Ok.
T1. Voilà. Maintenant, tu changes de nouveau comme si tu parlais avec les gens, là. On nous demande souvent s'il faut beaucoup de patience pour faire ce travail. Voilà. Mais ça m'est jamais venu à l'idée qu'il fallait de la patience, au contraire. C'est vrai qu'on met beaucoup de temps pour réaliser un film, mais c'est le contraire qui m'effraierait de devoir terminer très vite. Parce que quand on fait un film, toute la vie quotidienne a un rapport avec ce film, alors les livres qu'on lit ou tout ce qui se passe, et pendant ce temps, le projet évolue. Par exemple, quand je fais de la peinture directement sous la caméra, c'est peut-être long pour avoir quelques secondes ou minutes qui bougent, mais c'est assez satisfaisant que de peindre, d'effacer. Le travail évolue en même temps qu'on le réalise. Pour le film Le sujet du tableau, je suis parti de peintures existantes et puis j'ai demandé à Jacques Rebella de faire une musique avec le même principe, c'est-à-dire de partir d'un opéra, d'un air connu, et de faire des variations. Et puis, il a réalisé autre chose, il a fait une musique personnelle, et après quelques corrections, j'ai animé et monté le film sur sa musique. À un moment donné, dans le sujet du tableau, on entre dans la peinture de Velázquez, les Ménines. Et puis, pour donner cette illusion, j'ai agrandi. Chaque personnage a des vitesses différentes. Alors j'ai fait des photocopies. Ensuite, j'ai replacé ces photocopies. Et on voit comme ça les premiers plans qui disparaissent et les derniers qui subsistent plus longtemps. Et là, en fait, j'ai filmé des dessins en 16 mm, des dessins en noir et blanc. Et je viens vérifier les mouvements, voir comment ça bouge, si les mouvements ne sont pas trop rapides. C'est juste un travail préparatoire.
J'ai l'impression que j'ai de la chance de faire le travail qui me passionne et en même temps d'en vivre. J'ai pas quelqu'un qui me commande, des délais à respecter. Et c'est pour ça que je pense que je suis privilégié. Et tous les défauts qu'il y a dans mes films, je peux m'en prendre qu'à moi. C'est pas des histoires d'argent ou de délai. C'est simplement que je suis pas arrivé à maîtriser le sujet assez bien. Mais j'ai vraiment entière liberté dans tout ce que je fais. C'est que moi qui décide de faire ça. Par exemple, ce projet, il y a plus d'une année que j'y travaille. J'ai fait les esquisses des décors, il y en avait 6. J'ai aussi choisi la musique, fait le découpage, le scénario. J'avais déjà conçu le générique de début. Puis j'ai fait un essai d'animation d'1 minute et ça m'a déçu et j'ai décidé de tout abandonner. Là, le nouveau projet que je suis en train de faire, c'est un peu c'est un développement de celui que j'ai abandonné. C'est un petit détail que j'ai envie de développer. On fait un storyboard pour présenter un film d'animation. En fait, c'est surtout pour obtenir de l'argent, pour présenter le projet à l'État ou des institutions privées qui vont nous financer ce film. Mais en fait, c'est assez utile pour se clarifier les idées. Et puis, quand on fait surtout un film d'animation, on est obligé de bien savoir ce qu'on veut faire avant de commencer. Parce qu'il y a tellement de travail, on ne veut pas passer des mois à dessiner et puis ensuite, au dernier moment, au montage, les supprimer. En fait, il y a peu de montage dans un film d'animation. On doit avoir une idée précise de ce qu'on veut faire avant. Donc, un scénario qui est un peu comme une bande dessinée. On peut voir vraiment dans les détails ce qui va se dérouler dans le film. Je vais faire une grande peinture mouvante sur laquelle on va se promener. Ou bien, si on veut, un grand jeu de loi où il n'y aurait pas des oies mais des cavaliers qu'on suit. Pour ce nouveau projet, j'utilise l'ordinateur, mais c'est pour les travaux préparatoires. C'est-à-dire que je peux faire des esquisses, les filmer, et puis ensuite enregistrer ces images dans l'ordinateur et les regarder à 24 images secondes. Je peux donc corriger les mouvements si je n'en suis pas satisfait, et ça me donne une bonne idée du mouvement du film. Il y a quelques années, j'imaginais pas de travailler avec un ordinateur, mais je voyais dans les festivals d'animation des films d'images de synthèse, et je regardais plutôt ce qui se faisait à l'ordinateur pour pas faire la même chose à la main. Mais avec cet appareil, donc j'ai découvert en l'utilisant comme c'est pratique et comme c'est très utile de pouvoir affiner l'animation et regarder tout de suite les résultats. Je peux vous montrer les premiers essais. C'est seulement des dessins en noir et blanc et c'est pas encore une véritable animation. Alors il faudra beaucoup d'imagination pour voir ça en couleur et réalisé à la peinture. Dans mon cœur retentit sa voix désespérée. Oh pauvre abandonné. À ces femmes, priant au pied de cette croix, et qu'importe à l'avant.